Nous prions avant d'écouter la lecture du texte biblique qui sera lu par Phare. Seigneur, nous te prions. Nous te prions d'éclairer notre cœur. Aide-nous à trouver dans l'Écriture une parole qui nourrisse notre foi. Une parole qui éclaire nos choix. Une parole qui porte nos combats. Amen. Alors, le texte que nous allons écouter, c'est l'Évangile du jour. C'est Matthieu 21, les versets 28 à 32. Donc, après la lecture de Phare, nous allons chanter le cantique 22-06. Alors, je laisse la place à Phare. Nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 21, du verset 28 à 32. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit: Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. Celui-ci répondit: Je ne veux pas. Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit: Bien sûr, maître. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: Le premier. Jésus leur dit: Amen, je vous le dis, les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru, et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Amen. Alors, nous chantons le cantique 22-06. Mes chers frères et sœurs en Christ, qu'en pensez-vous? Telle est l'expression qui ouvre le texte de l'Évangile. À qui s'adresse cette question? Pour le savoir, nous devons remonter au verset 23 à 27. La scène se déroule à Jérusalem, dans le temple. Jésus était en train d'enseigner. C'est le moment choisi par ses détracteurs pour l'interroger sur l'origine de son autorité. Nous assistons alors à une joute verbale. Elle oppose 2 camps,
d'un côté Jésus et de l'autre les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Comme il sait si bien le faire, à leur interrogation, Jésus répond par une autre question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Il les met dans l'embarras. Quelle réponse donner? Ce qu'ils auraient à dire les exposerait. Ils abandonnent en déclarant « Nous ne savons pas ». Cela laisse à Jésus le loisir de lancer à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Nous sommes donc dans un contexte de vive polémique. Et lorsque Jésus demande « Qu'en pensez-vous » vous comprenez qu'il s'adresse aux mêmes interlocuteurs. En effet, le verset 32 fait à nouveau référence à Jean comme le verset 25. Cependant, dans notre passage, Jésus change de stratégie. Son argumentation passe par une parabole qui débouche sur une nouvelle interrogation. Elle met en scène un père et ses deux fils. Au cœur du récit, nous avons l'obéissance ou non à ce que demande le père. Au premier fils, il dit « Va travailler dans la vigne aujourd'hui ». Sa réponse est sèche et son refus catégorique. Je ne veux pas. La même demande est adressée au second fils. Contrairement au premier, il se montre très accommodant et disponible. Je veux bien, Seigneur. Mais contre toute attente, il n'y va pas. Son frère, à l'inverse, après son refus, est traversé par le remords. Il change d'attitude et va faire ce que son père lui a demandé. Voilà une situation que beaucoup de parents parmi nous ont connue ou connaissent. Mais en tant qu'adultes, ne nous arrive-t-il pas de ressembler à l'un des deux fils? Je suis revenu du Togo il y a 8 jours. La notion de respect paraît si fondamentale qu'elle sert à déterminer la personnalité d'un individu. Dans beaucoup de cas, cela se limite à la relation verticale qui impose à une personne plus jeune de se soumettre à celui ou à celle qui est plus âgée. Dans ce contexte, on aurait du mal à donner une réponse ferme à la question de Jésus. Lequel des deux a fait la volonté du Père? En effet, si c'est le premier qui a fait ce qu'il désirait,
on estimerait cependant qu'il a bafoué son autorité en lui disant non. Et on apprécierait le second fils d'avoir été beaucoup plus poli, car au départ, il n'a pas cherché à contrarier le père, du moins à travers sa réponse. Jésus, pour sa part, en tire une conclusion. Elle est fondée sur la relation que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple ont entretenue avec Jean-Baptiste. Tout en étant serviteurs de Dieu, ils n'ont pas cru en lui. En effet, croire en Jean-Baptiste, c'est accueillir sa conduite morale et son ministère de précurseur. C'est également dire oui à Jésus. À l'inverse, les collecteurs de taxes et les prostituées ont une réputation de pécheurs et sont considérés comme infréquentables. Ils ont d'abord refusé la volonté de Dieu exprimée dans la loi, puis ils ont changé d'attitude. Ils se sont tournés vers lui, ce qui leur permet d'entrer dans le royaume inauguré par Jésus. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le verbe faire a un sens important dans la conclusion de Jésus. Ce qui l'intéresse, ce sont nos actes. C'est pourquoi, en Matthieu 7, les versets 24 et 26, il considère que lorsqu'on entend sa parole et qu'on la met en pratique, on est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'entendre et ne pas la mettre en pratique, c'est ressembler au contraire à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Mais en même temps, ce que nous disons permet une relation de confiance avec les autres. Plus que jamais, chers amis, en ce jour où nous célébrons notre culte de rentrée, ma parole m'engage. Notre parole nous engage. Elle nous engage individuellement, mais elle nous engage aussi collectivement. Voulons-nous que notre paroisse soit fondée sur le roc? Notre paroisse, c'est avant tout les pierres vivantes que vous êtes, les pierres vivantes que nous sommes. Quel que soit votre rôle, quel que soit votre statut, vous contribuez à son rayonnement et vous êtes une bénédiction pour notre Seigneur. Que vous soyez à l'accueil ou chargé de l'animation auprès des jeunes et des enfants, vous êtes la vitrine de notre Église. À Noisiel, où nous sommes aimablement hébergés par nos amis catholiques, comme vous le savez, il arrive que le dimanche matin, pendant que nous faisons notre culte,
des personnes poussent la porte du centre Saint-Paul avec le désir d'assister à une messe. Certaines repartent aussitôt dès qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas tout à fait au bon endroit. Mais d'autres restent par curiosité ou par fatalisme. C'est ainsi qu'un monsieur m'a confié un dimanche, à la fin de notre célébration: je suis catholique. Je suis resté jusqu'à la fin parce qu'à mon arrivée, j'ai été accueilli. C'est la première fois qu'on s'intéressait ainsi à moi. Mais j'ai une responsabilité à l'Église catholique de Torcy, où je vais habituellement. Sinon, je serais resté définitivement avec vous. Quelle que soit notre bonne volonté, nous ne sommes pas des héros, mais des êtres fragiles. Nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons, et nous faisons le mal que nous ne désirons pas. Les deux fils de la parabole ont le même père. Ce dernier a-t-il aimé davantage celui qui a fait sa volonté? Jésus ne le dit pas. Tel n'est pas le sens de sa démonstration. Mais notre Père, qui est dans les cieux, nous accepte et nous aime tels que nous sommes. Cet amour est indéfinissable et invariable envers notre humanité. Il est invariable même si notre foi chancelle. Il attend seulement de nous un changement d'attitude, que nous revenions à lui lorsqu'il nous arrive de nous égarer. Chers amis, que pouvons-nous retenir de cette parabole? Jésus voulait amener ses interlocuteurs à se regarder eux-mêmes dans ce miroir que représente l'attitude de chacun des deux fils. De façon détournée, il leur dit: vous êtes comme ce fils qui a l'air soumis, en répondant oui à son père et qui refuse ensuite de lui obéir. La vraie question qu'il nous pose ce matin est donc celle-ci. Faisons-nous semblant de lui dire oui? Préférons-nous la religion avec ses codes rassurants, plutôt que la confiance en Christ? Les pharisiens tenaient à leurs préceptes religieux, au lieu de le voir et de s'engager à ses côtés. Ils construisaient sur du sable. Jésus nous veut à son service. Il nous exhorte à cheminer avec lui. Cheminer avec Jésus, c'est vivre dans l'humilité et dans l'obéissance au Père. S'engager à ses côtés, c'est se laisser pénétrer
par la puissance de l'Esprit au profit de notre homme intérieur. Marcher avec Jésus, c'est choisir la vie. Amen.